Chrétiens, ceci est un avertissement. Faites attention à cet enseignant de la parole. Il enseigne en ligne et dans sa congrégation, et il va même dans les rues pour enseigner ses doctrines. Ma principale inquiétude est celle-ci. Il enseigne que la loi de Dieu trouvée dans la Torah doit encore être suivie aujourd'hui par les chrétiens, pas comme moyen de salut, mais comme signe d'obéissance. Il utilise des versets comme celui-ci. Matthieu 5, 17-19. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Il utilise aussi ce passage dans le livre des Actes qui montre que les nouveaux convertis étaient censés aller dans les synagogues le jour du sabbat pour apprendre la loi de Moïse. Actes 15, 19-21. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit dans les synagogues chaque jour de sabbat. Vous devez être très prudents avec ces enseignements. Faites attention à cet enseignant parce qu'il prêche que certains chrétiens pourraient être refusés du salut parce qu'ils pratiquent l'iniquité. Matthieu 7, 21-23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il montre que le mot « iniquité » utilisé dans ce verset est anomia en grec, ce qui se traduit littéralement par « ceux qui sont sans loi ». Ce prédicateur enseigne avec des versets comme celui-ci que parce que nous ne gardons pas la loi, nous pourrions être damnés. Il va même jusqu'à proclamer que lorsque le Christ reviendra, la loi sera imposée sur toute la terre par le Messie lui-même régnant comme roi sur le monde. Il utilise des versets comme celui-ci. Ésaïe 66, 22-23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Cette prophétie n'a pas encore été accomplie. Donc, ce prédicateur enseigne que c'est une prophétie future qui montre que le monde suivra le sabbat et les nouvelles lunes, comme cela est prescrit par la loi. Il va même jusqu'à utiliser aussi ce verset pour appuyer cette idée. Zacharie 14, 17. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Puisque ce verset n'a jamais été accompli non plus, le prédicateur enseigne que cela montre que la fête des tabernacles devra être suivie par les générations futures, quand le Christ reviendra. Ces doctrines vont clairement à l'encontre de tout ce que les églises catholiques et protestantes enseignent depuis très longtemps. Comment cet homme ose-t-il défier des milliers d'années de traditions humaines? C'est scandaleux. Alors voilà, ce prédicateur avec ses versets bibliques, ses raisonnements logiques et son insistance gênante à prendre Dieu au mot représente un véritable danger pour ceux qui préfèrent les traditions humaines à la parole divine. Il ne cherche pas à plaire aux hommes ni à flatter les doctrines établies. Non, lui, il ose croire que l'obéissance à Dieu n'est pas une relique du passé, mais une réalité pour aujourd'hui et pour demain. Il lit les Écritures comme si elles étaient encore valables. Il enseigne que la foi sans les œuvres est morte. Il croit que Jésus n'a pas aboli la loi, mais l'a magnifiée. Et il pense que lorsque le Messie reviendra,
ce ne sera pas pour distribuer des certificats de tolérance, mais pour régner avec justice, selon la loi de Dieu. Alors oui, soyez prudents, très prudents. Parce que si vous l'écoutez trop longtemps, vous pourriez finir par ouvrir votre Bible et, pire encore, la croire.